Dans cette septième partie, on va voir comment on va mettre en forme un fichier Excel tiré donc d'un roadbook de Roadbook Moto. Donc moi j'ai un fichier que j'ai appelé banque d'images qui m'a permis de créer des objets, des dessins, des objets, c'est ce qu'on appelle des objets, et bien entendu vous pouvez créer les vôtres aussi, hein. Et voilà, donc ça permet, si vous voulez, d'agrémenter le roadbook. Voilà, donc par exemple une intersection, une autre intersection avec un carrefour, une direction. Là c'est voilà, c'est qu'on appelle ça un rond-point, une fin de ville. Voilà, donc on peut changer bien entendu le nom de cette ville. Voilà, et vous avez des panneaux qui sont... Alors vous voyez, par exemple, je peux tourner le panneau de direction assez facilement. Je peux donc glisser le nom d'un village sur le panneau de direction. Je peux lui mettre le nom enfin le numéro de la nationale ou de la départementale, etc. Donc en fait, cette banque d'images, eh ben finalement, moi je la fais vivre au fur et à mesure de mes roadbooks. Je rajoute certains trucs quand j'en ai besoin, quoi. Et donc là, une fois je la mémorise et puis après je les utilise. Voilà, par exemple, j'ai changé le nom de la rue de panneau de rue. Bon, comme le texte ne rentre pas dans ce panneau, et ben il suffit de diminuer la taille du caractère et ça rentre. Hein. Voilà, donc c'est assez, voilà, par exemple des intersections, des fourches. Ça permet ici, là, par exemple, de montrer quelles sont les routes qu'il ne faut pas prendre. Hein. Donc, par exemple, si on le met sur une flèche, voilà, là, c'est un nom de rue, bah, tac, voilà. Et alors, il y a des panneaux où le texte qui sont transparents, donc le texte apparaît par derrière, et puis des panneaux qui, au contraire, sont complètement opaques, comme celui-là, où là, il faut changer le nom du, de la ville, etc., manuellement. Donc voilà, là par exemple c'est un panneau de ville mais c'est transparent. Hein. Par contre si je prenais, donc vous avez vu là par exemple les panneaux d'entrée et de sortie de ville où il y a marqué le Falgou, eux il faut changer le nom. Voilà. Donc une fois que vous avez tous ces objets, ben, vous allez pouvoir vous en servir pour agrémenter votre roadbook. Donc voilà, donc ici vous voyez par exemple, ça c'est un roadbook, c'est le roadbook, mais donc j'ai mis une mise en forme avec des panneaux, etc., etc. Personnellement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour le conducteur et le passager de lire un roadbook comme ça. C'est visuel, ça va vite. On n'a même pas besoin, à la limite, de la troisième, de la colonne où il y a les renseignements, puisque finalement, on a tous les renseignements qui sont marqués en visuel. Donc ça va très vite et surtout quand on est seul, je trouve que quand on est seul et qu'il faut regarder le roadbook, je trouve que c'est beaucoup plus simple de regarder des schémas plutôt que de lire un texte. Là, moi, il faut penser aussi qu'on peut mettre le QR code donc du roadbook moto. Hein. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc vous voyez, on pourrait cacher d'ailleurs cette colonne là, la colonne d'instruction, on pourrait la cacher sous Excel. Hein. Et donc là, bah, par exemple, au lieu de mettre commentaire, eh ben, on va mettre lieu. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on fait une mise en page. On ouvre donc le fichier Excel que l'on a mémorisé, qui vient donc de Roadbook Moto. Et puis, on va commencer à faire déjà à enlever toutes les fusions de cellules. Vous savez, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les fusions de cellules. En fait, ce sont quelquefois des cellules qui occupent deux colonnes ou deux lignes. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, celle-là, il y a deux lignes. Voilà. Mais là, il n'y a qu'une seule ligne. Voilà. Hein. Sur deux lignes, il n'y a qu'une seule colonne, une seule ligne. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, c'est vraiment ennuyeux parce que quand on crée justement une mise en page, il faut avoir toujours le même format. Donc moi j'enlève les fusions. Donc vous voyez maintenant, bon ben voilà, j'ai des lignes bien déterminées. Chaque fois j'ai deux lignes pour une seule étape. Voilà, donc j'en profite pour changer la calligraphie, donc la police de caractère. Je peux la mettre en 12, voilà. J'en profite aussi pour
modifier la largeur des colonnes. Hein, voilà, donc je vais modifier la largeur des colonnes. Voilà, mettre le texte au milieu, en milieu et centré. Voilà, le texte de la colonne, tac, voilà. Donc j'ai modifié les centrages de colonnes. Bon, tous ceux qui connaissent Excel savent manipuler un fichier comme ça. Donc ça, c'est assez facile à faire. Hein. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant travailler la mise en forme de ce fichier et donc faire une présentation qui correspond à finalement à vos désirs ou à ce qui est bien de faire. Hein. Donc voilà, moi je change, je n'aime pas, j'aime que les kilomètres totaux soient en gras et alors j'ai mis 2 décimales, on va mettre 2 décimales, mais une seule décimale, ça, à mon avis, ça suffirait. C'est du luxe de mettre 2 décimales. On n'est pas dans des rallyes de régularité. Là, ça c'est le numéro de la route. Donc là, je vais élargir un peu la colonne parce que ça ne va pas passer puisque j'ai changé la police de caractère. Là, on peut la mettre donc soit en rouge quand c'est une nationale, soit en jaune quand c'est une départementale. Voilà, donc ça c'est facile à faire. Voilà. Hein. On peut même mettre le texte en blanc hein, quand c'est en rouge. Voilà. On a fait ça. Donc là, on va rajouter une décimale peut-être. Oui, voilà. Hein, 2 décimales. Allez, ne soyons pas avares. Voilà. Donc maintenant, on a tout. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait donc une seule finalement étape avec une mise en page. Et ce qu'on fait, c'est que cette mise en page, eh bien, on va la répéter jusqu'à la fin du roadbook. Et là, maintenant, eh ben, on a notre mise en page qui est faite. Tout est fait, tout est bon. Donc maintenant, il va falloir simplement rajouter éventuellement des images, donc des panneaux de signalisation, des indications plus faciles à lire lorsque on roule que de lire du texte. Donc voilà, voilà par exemple un fichier. Alors, on peut, oui, là, on va rajouter le titre, hein, le titre du roadbook, ça c'est important. Ça c'est important de vous le montrer parce que, donc vous copiez ce titre du roadbook qui est donc dans le fichier banque image, hein, vous le copiez et puis comme vous voulez qu'il soit répété sur toutes les feuilles du roadbook hein, à l'impression, eh bien vous allez déterminer quelle est la zone qu'il faut imprimer en en-tête. Donc voilà, hop, et là vous mettez la fameuse zone de la ligne 1 à la ligne 2, boum, parfait, on fait un petit aperçu et on voit que ça va être répété sur toutes les pages. Donc c'est parfait. Ok, donc une fois que c'est fait ça, donc je vous disais qu'on peut mettre maintenant des panneaux de signalisation, des indications, changer la forme des carrefours, etc. Donc après c'est selon votre bon vouloir. Hein, là on va regarder si à l'impression tout rentre, donc c'est parfait. Hein. Vous pouvez choisir d'ailleurs dans l'option que tout une seule page pour toutes les colonnes, donc ça c'est formidable, comme ça toutes les colonnes rentrent en une seule page. Voilà. Oui, alors moi en fait je me sers pas la colonne instruction, moi je la cache hein, et après je vais créer une autre colonne où il y aura éventuellement des renseignements, mais voilà. Donc on va maintenant faire un copier-coller pour mettre le nom de la rue sur ce roadbook. Voilà. Alors, c'est pas la rue Le Falgou, mais on va changer le nom. Voilà, je change le nom, donc c'est l'avenue de la Gare. Voilà, le nom ne va pas rentrer parce que la police de caractère est trop grosse, donc on va changer la police de caractère, on va la diminuer un petit peu. Tac, en 12, et ça rentre. Parfait. Donc voilà, premier pictogramme qui a été créé. Deuxième pictogramme, on va aller chercher un panneau translucide qui est ce panneau direction, voilà, on va changer ce panneau, on va mettre le panneau translucide, voilà, tac, ici, ok. On va agrandir ce panneau et on va enlever direction D61 parce que finalement ça n'a plus rien à voir à faire avec ça, tac, et boum, maintenant c'est fini, on aura juste, voilà, rayoteur argental. Là, on a le mirail, donc c'est un lieu-dit le mirail, donc hop, on pique, on va aller coller, copier
ce petit pictogramme sur le truc. Alors moi, ce que je fais, c'est que mes pictogrammes, je les mets pas tout de suite, vous voyez, sur le lieu. Je les mets sur une colonne à côté, comme ça, je les prépare. Je regarde leur largeur, je les prépare, voilà, je diminue la largeur, et hop, je le glisse après où je veux, hein, d'accord? Donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapidement. Alors bien sûr, hein, ça prend du temps tout ça, mais moi je trouve personnellement que un roadbook comme ça, c'est quand même plus agréable à lire que lorsqu'il y a du texte à n'en plus finir. Donc c'est pour ça que je préfère passer un peu plus de temps sur la conception des roadbooks, sur la mise en forme des roadbooks, plutôt que de donner un roadbook où on peut quelquefois se perdre parce qu'on a loupé une intersection, parce qu'il fallait lire 5 ou 6 lignes avant de comprendre quel panneau il fallait prendre. Voilà. Donc voilà, hein, donc on peut en mettre, on peut faire tout le roadbook, vous pouvez créer vos propres objets, etc. Ça c'est à votre guise et finalement je suis sûr que vous allez faire preuve de beaucoup d'imagination pour créer vos roadbooks. Si vous souhaitez présenter bien entendu vos roadbooks comme ça. Voilà, donc ce panneau symbonnel froid, maintenant je vais pouvoir le prendre et le déposer sur la direction que je voulais. Allez, on prend le panneau. Voilà, et on va prendre le panneau, on va le mettre là. Tac. Voilà. Il est parfait ce panneau. Super. Voilà. Donc je le diminue un peu, pas trop quand même. Hein. Voilà. Certes, ça prend du temps, c'est pour ça que je vous conseille de faire ça au dernier moment, hein. Mais ça vaut vraiment le coup. Donc là, on a recopié le QR, le petit logo QR, comme ça permettra de se retrouver avec le site Roadbook Moto si on est paumé. Et voilà, donc voilà maintenant le roadbook est complètement terminé avec toutes ces indications, ces flèches, etc. Donc moi je trouve que cette façon de présenter le roadbook est plus conviviale et surtout beaucoup plus rapide à lire plutôt que d'avoir des lignes. Ça c'est mon opinion. Maintenant, je vous laisse trancher.